qui cessera fin juin, ne devrait pas reprendre avant quelques semaines. Le temps de rencontrer les 12 salariés du REX et de transformer leur contrat de travail de droit privé en contrat de droit public, puisque tous seront gardés, à l'exception de Bernard Duroux, qui a atteint l'âge de la retraite. C'est bien dans Brive-Mag, si je ne m'abuse. On parle d'audit, mais qui a commandé un audit? Quel organisme l'a mis en œuvre? Où est le rapport? La municipalité peut-elle le produire? Qui l'a payé? Dans Brive-Mag, aujourd'hui, il est dit que le maire ne fermait pas la porte à une délégation de services publics à l'avenir, si, toutefois, le projet est sérieux, entre guillemets. Alors, l'offre aurait été dans les clous, c'était circulé, il n'y a rien à voir. SIC, interview de M. Soulier dans la montagne. Une simple négociation financière avant la prochaine délibération du conseil municipal ne serait-elle pas judicieuse? Car il me semble qu'en fait, une commission a émis un avis, mais qu'aucune décision n'a été prise. Voilà une partie des questions que j'aimerais poser et pour lesquelles j'aimerais avoir des réponses. Bernard Desclos, citoyen lambda et usager du REX. Oui, bonjour, je rejoins ce que je viens d'entendre et j'ai entendu tout à l'heure M. Itier indiquer que l'offre du REX n'avait pas été retenue pour deux raisons, un problème de gouvernance et un problème financier. La commission a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'avoir d'autres explications. J'ai entendu également M. Itier dire qu'en novembre 2014, le contrôle de la légalité s'était inquiété parce qu'il y avait cette gouvernance qui n'était pas régulière. Pour quelle raison avez-vous prolongé cette DSP d'un an alors que vous saviez en novembre 2014 que la gouvernance n'était pas régulière? Prolongation valable sur un an. Il me semblait que ça n'était pas possible au-delà d'un an. Pour quelle raison avez-vous à nouveau continué et prolongé cette délégation de 6 mois alors que vous saviez que la gouvernance n'était pas régulière? Voilà. Oui, Madame Gautry, pour répondre alors à votre question, c'est pas en novembre 2014. Non. Pour vous redonner les dates exactement, en novembre 2014, il y a eu le changement de gouvernance au sein de l'association. L'avenant à la délégation de service public d'un an a été signé en janvier 2015. On est d'accord aussi. Et c'est à la suite de la signature de l'avenant, lorsque l'avenant est arrivé au contrôle de légalité, que nous avons eu cette observation du contrôle de légalité. Alors, qu'on soit très clair... Non mais attendez, monsieur Benjamin, on va être très clair. C'est vrai que c'est la collectivité, mais il faut... Non, mais ça, c'est pas tout à fait la même manière. Non, Vous mais... savez que le storytelling, c'est quelque chose qui travaille le cinéma. Et je vois que vous êtes merveilleux dans ce storytelling. Je trouve que vous devriez essayer de changer de métier pour écrire des scénarios. Vous êtes remarquable. Bravo. Deuxième avenant, parce qu'il y avait l'avenant du 1er janvier 2015, il y avait l'avenant du 31 décembre 2015. Tout à fait. Mais quand, je vous rappelle, monsieur, vous étiez, on s'est vu en décembre 2015. C'était fin novembre, début décembre 2015 que nous nous sommes rencontrés avec monsieur Duroux sur les problématiques de TVA, qui a été quand même une des problématiques importantes. Non mais... Comme dit M. Medjarev, je suis dans du storytelling, c'est ça. Donc nous nous sommes rencontrés à ce moment-là.
Et à ce moment-là, excusez-moi, l'une des questions qui a été posée par M. Dureau, qui était très clairement la poursuite de l'activité au 1er janvier 2016. Et donc, pour être en mesure de finir la procédure de délégation de service public, oui, un avenant a été signé pour 6 mois, où l'observation qui a été faite par le contrôle de légalité, qui vous a été communiquée, non mais je voudrais quand même que les choses soient claires, l'observation a été communiquée. L'association avait libre moyen de modifier son organisation en ce qui concernait la désignation du président par rapport aux différentes décisions qu'elle avait à prendre. Je veux dire, c'est de la liberté de l'association. Oui. Est-ce qu'on vous a pas posé une question, est-ce qu'on vous a pas répondu à cette question, à savoir, c'est moi-même qui vous ai répondu, monsieur, puisque en tant qu'ex-représentant de l'État, j'ai posé la question à la préfecture de région, et à la préfecture de région, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Sauf que, Medjarev, on est bien d'accord que ce n'est pas la préfecture de région qui fait le contrôle de légalité, c'est la préfecture de département, et plus particulièrement... Non, mais il n'y a pas d'autorité. Non, mais vous aussi, monsieur Medjarev, je suis désolé. Non, monsieur Medjarev. Alors là, excusez-moi, monsieur Medjarev, je m'inscris en faux, puisque, en termes de contrôle de légalité, il n'y a pas d'autorité de la préfecture de région sur la préfecture de département. La question n'est pas là. La question, c'est la ville de Brive qui a demandé absolument. Il y a le deuxième micro, s'il vous plaît. Non, vous ne faites pas dire au contrôle de légalité ce qu'il n'a pas envie de dire. Oui, le deuxième micro. C'est qui a kidnappé le deuxième micro? Là-bas. Ah, voilà. Non, ici. Non, mais je propose que M. Itier garde le micro parce que c'est lui quand même qui est... Bon, voilà. Et après, on le partage. Représenter. Tout à fait. Oui, allez, vas-y. Oui. Monsieur le trésorier. Oui, je suis le trésorier de cette association. Un trésorier qui a la chance d'avoir un expert comptable comme Max Weller, parce que je ne vous cache pas que la comptabilité d'une exploitation cinématographique est quand même assez complexe. Ce que je voulais dire, j'ai été surpris ce matin de lire dans La Montagne ce propos du directeur de la culture de Brive, qui dit ceci: nous ferons tout pour éviter une éventuelle fermeture estivale. Ce qui l'entraînerait, c'est la mauvaise volonté de l'association Cinéma Rex. Je me suis toujours adressé à Monsieur le maire avec la correction que justifie ses fonctions. Aussi, Monsieur le directeur des services de la mairie et son responsable de la culture voudront bien me pardonner si je leur fais remarquer qu'ils n'ont pas eu, eux, la correction d'assumer les conséquences de leur orientation, bonne ou mauvaise. Je dis bonne ou mauvaise, car en décembre dernier, nous nous sommes trouvés en opposition avec eux sur une question de TVA que Monsieur le maire a bien voulu trancher en notre faveur. Sans quoi, au dernier trimestre 2015, nous nous serions trouvés en cessation de paiement, et mieux, il nous aurait fallu encore rembourser une grosse somme à la collectivité. Je veux bien que la mairie ait besoin de faire des économies, mais j'aimerais bien que ce soit sans abuser de sa position à travers ses services. Je me permets de vous répondre, monsieur le trésorier. Je vous écoute avec une grande attention. Je me permets, non mais voilà, mais je me permets quand même de vous demander l'autorisation. Il n'y a aucun, qu'on soit clair, il y a aucun, voilà, c'est uniquement par correction. Par rapport à ce que vous dites,
Oui, monsieur le maire a décidé, en décembre dernier, pour ne pas mettre à mal les finances de l'association, de faire verser le dernier reliquat de la participation de la collectivité. Je tiens juste à préciser qu'il n'était pas question que la collectivité, que l'association rembourse quelque chose à la collectivité, puisque dans le versement qui avait été fait, ça avait été arrêté juste au niveau qui concernait la TVA. Donc le problème ne se posait pas de est-ce que l'association doit reverser de l'argent à la collectivité, c'était juste que le différentiel de ce qui n'avait pas été versé, c'est ce qui concernait le surplus de TVA, qui, pour la collectivité estimait qu'elle n'avait pas à le verser à l'association parce que l'association ne reversait pas la TVA sur la subvention qui était versée par la collectivité. Et monsieur le maire, dans un souhait... Non mais, excusez-moi, mais... Monsieur le maire, dans un souhait de ne pas mettre à mal les finances de l'association, a donné instruction pour que l'ensemble de la subvention soit versée. C'est la réalité. Oui, j'attends que vous ayez fini. Il demeure que la question de la TVA est une question qui se pose, et qui se pose pleinement, puisque l'association n'a jamais donné la preuve qu'elle reversait la TVA. Non, mais excusez-moi, monsieur Madjaref, mais il reste que normalement, quand... Non, mais on a un point de divergence. Non, mais qu'on soit clair, il y a... Laissons-le finir, on va lui répondre. Alors, il y a un point de divergence, puisque aujourd'hui, la TVA qui est versée par la collectivité à l'association, normalement, l'association est un collecteur de TVA et ensuite doit reverser à l'administration fiscale la TVA qu'elle a perçue. On est d'accord, je dis pas de... Attendez, voilà. on va voir. Et là où on a un point de désaccord, c'est que cette TVA, jamais il n'a été prouvé à la collectivité qu'elle était reversée à l'administration fiscale, et donc par voie de conséquence, là où il y a une différence de vue, c'est que la collectivité considère qu'elle n'a pas à verser de TVA par rapport à cette subvention et que normalement elle devrait la verser hors taxe. C'est ça l'approche de la collectivité. Et c'est là où il y avait une divergence qui s'est posée en novembre ou décembre, excusez-moi, je ne me souviens plus à quelle date précisément, en 2015. Oui, c'est effectivement une divergence importante que, encore une fois, le maire a tranché en notre faveur, mais comme les problèmes de TVA sont quand même des problèmes assez complexes, et que cette affaire elle-même est extrêmement complexe, je laisse la parole à notre expert comptable. Je dirais j'accuse. Je suis que comptable, je dis c'est faux. C'est faux, monsieur Itier, vous mentez. Monsieur Itier, franchement, vous mentez parce qu'on a apporté tous les documents. Je vais vous dire une autre version de comment ça s'est passé à la mairie. C'est la nouvelle story. Vous effacez tout, on recommence. On est allé là-bas, effectivement, et il y a eu un audit qui a été fait, et on s'est expliqué, et on a donné... Il y a eu un premier rescrit fiscal qui avait été fait près de l'administration, on l'a fait toujours en transparence. Un rescrit fiscal, on pose officiellement la question à l'administration fiscale, bonjour, est-ce que je dois payer de la TVA? Ils regardent les statuts, ils regardent l'activité, et ils vous disent, vous payez ou vous ne payez pas. Changement de jurisprudence, ils disent maintenant, vous n'avez plus à la payer. On a donné tous les documents, on a donné les rescrits fiscaux, on a montré toutes les déclarations de TVA, parce que la TVA, on la paye tous les mois, on a bien donné tous les justificatifs. Donc franchement, c'est un faux, et c'est pas beau de mentir dans la vie. Il faut mieux se taire, parce qu'il ne faut pas toujours dire la vérité, mais ne pas mentir, c'est pas mal. Franchement, ah non, vous ne me coupez pas. Ah franchement, vous ne me coupez pas, monsieur Itier, parce que je vais vous dire comment ça s'est terminé notre soirée, avec monsieur le maire, avec monsieur le trésorier et monsieur le directeur. Ça s'est fini à la fin comme ça, je lui dis, monsieur le maire, je lui dis, vous savez pas, vous dites quelque chose, je dis quelque chose. Ok, il y en a un qui dit blanc, il y en a un qui dit noir. Vous prenez votre décision, moi je vous ai donné les arguments, je vous dis qu'on a été voir l'administration fiscale à chaque fois. Vous nous faites un contrôle fiscal si vous voulez que l'administration fiscale vienne quand elle veut au Cinéma Rex, elle est la bienvenue, on montrera tout, elle est déjà venue 2 fois pour regarder.
Et ça c'est fini, on lui a dit, vous prenez votre décision, de toute façon, mardi, on vous met devant les tribunaux. Et le vendredi, on a eu un coup de téléphone du maire qui a dit, c'est bon, je paye. Sauf que Merci de cette bonne petite précision, M. Itier. Et c'est pas beau de mentir, attention, il y a les qui poussent. je ne mens pas, mais juste, vous venez de dire très clairement que l'association n'était plus assujettie au paiement de la TVA sur la subvention. Alors pourquoi juste... Non mais je voudrais finir ma phrase, vous me permettez. Ouais, mais... Pourquoi alors avoir demandé une subvention avec TVA à payer par la collectivité? On a demandé une subvention qui était TTC, et on stipule bien, le hors-taxe et le TTC, ça évitera tout problème dans le futur. Juste, parce qu'il y a un petit truc quand même un peu rigolo. Imaginez qu'à l'époque, je vais le faire simple, mais à l'époque, quand on était assujetti à TVA, il y en avait une délégation de service public où il disait, globalement, la mairie, on doit vous donner 100 hors taxe. Et puis l'administration fiscale nous a dit, mais vous êtes assujetti à TVA. Alors on est allé voir la mairie, on leur a dit, c'est 100 en taxe, mais il faut qu'on reverse 20. Est-ce que vous pouvez nous verser 120 pour qu'on reverse 20 à l'administration? Eh ben non, ils nous ont versé 100 et nous on a payé les 20. Donc on n'avait que 80. Et quand c'était comme ça, la mairie n'a jamais rien rajouté. Par contre, quand il y a eu un changement de loi fiscale et que tout d'un coup on n'avait plus à payer cette TVA, ah ben là ils nous disent, ah ben attendez, je vais vous le récupérer aussi. Alors, encore une fois, je l'ai dit, les lois, elles changent. C'est comme les gouvernements, c'est comme les mairies. On n'y peut rien, il faut s'adapter, c'était comme ça. Mais quand une fois on vous dit, ah ben là, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, alors je vous prends, et puis maintenant vous êtes assujetti à la TVA, ben là je ne vous donne pas, ou vice-versa, franchement, c'est manger à tous les râteliers. Et c'est pas beau. Les commissaires aux comptes. Je veux dire, c'est bon, que M. Marc Weller est commissaire à compte assermenté. Non, mais je veux dire, c'est un point quand même. Un point important. Est-ce que vous le notez, M. Itier? Aux yeux de la loi, on peut proroger une DSP sur une fois 1 an. Or là, vous l'avez prorogé une fois 1 an, une fois 6 mois. Donc la deuxième fois, vous étiez en illégalité. Ça ne vous a posé aucun problème. C'est uniquement pour que l'activité du cinéma puisse se poursuivre. Donc vous pourriez la prolonger de 6 mois de plus. On n'est pas du tout dans les mêmes délais qui étaient présentés la dernière fois. C'est quand ça vous arrange. Non, on va procéder par question. Puis voilà. Oui, mais bon. De toute façon, c'est vrai que c'est un peu bloqué quand même. Hein. La question principale, c'est que vous nous donnez uniquement des arguments administratifs et les gens qui ont le pouvoir politique de discuter de ce qui doit se passer ici, dans quelle direction on veut aller et à quelles conditions, ces gens politiques ont, paraît-il, décidé qu'il n'y avait pas lieu de négocier. C'est exactement ça le problème. Ce que nous demandons, nous, les gens ce soir, et les gens qui étaient dans la manifestation, etc., et qui continueront à y être, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait de la parole possible et de la discussion possible. Manifestement, les questions d'argent n'ont pas l'air tellement compliquées. Moi, j'y connais rien du tout, hein, mais je vous fais confiance. Les questions d'argent n'ont pas l'air tellement compliquées. Donc, le fait que sur ce point-là, vous avez dit vous-même que la délégation, la commission a dit que sur le plan de la programmation et de l'activité du Rex en tant que cinéma et association, il n'y avait rien à redire. Le reste, c'est donc des arguments qui sont à côté. Et sur ces arguments à côté, il doit y avoir discussion possible. S'il s'agit de nommer un directeur, je ne sais pas, moi, là non plus, je ne suis pas compétent. Mais si c'est sur des points aussi minimes que cela, que vous décidez qu'il n'y a pas de négociation possible et que vous programmez une décision le 29 juin pour le 30 juin, c'est vraiment la marque, encore une fois, et c'est ce qui m'est personnellement insupportable, d'un manque de respect absolu. Et tous les arguments techniques
Vous n'avez rien à contre. Monsieur le maire, il dit qu'il n'est pas disponible. Le jour du festival, l'inauguration du festival du moyen métrage, il y avait eu le matin, je crois, une interview de Pascal Ferrand dans La Montagne. Il était là pour lui répondre. Et il s'est engagé à ce moment-là, lui, comme maire, dans sa position politique. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là pour s'engager dans sa position politique. Moi, je voudrais remercier la salle parce que, bon, si je viens là, c'est pour avoir des éléments. Parce que je suis élu, mais un élu qui se trouve dans la situation suivante. Il reçoit une semaine avant le conseil municipal les documents pour la commission. Et on lui propose un document sur table annonçant le transfert d'une école. Autrement dit, on est dans la capacité de pouvoir avoir un point de vue par rapport à tout ça. Il y a une consultation, des négociations qui sont menées en direction du personnel. On lit dans la presse, on voit des manifestations de personnel, mais on apprend uniquement une semaine avant le conseil municipal le contenu officiel des choses, et même je dirais qu'il n'y a pas de contenu officiel, puisque comme c'est le projet du maire, ça change de temps en temps. Et là, c'est pour le Rex, c'est pareil. Autrement dit, si je n'étais pas venu là, je ne saurais rien de ce qui se passe et je l'apprendrai pour une décision en régie le 29. Et je dis au travers de tout ça, il y a une manière de traiter les personnes oui, dont je dis qu'elle est scandaleuse. Les gens, ils se dévouent. Le trésorier, c'est un trésorier bénévole. Le directeur-président, il est loin d'avoir un salaire exorbitant, même si c'est un cumulard avec sa retraite. Voilà, mais, comment dire, avec les gens, on prend quand même un certain nombre de précautions. Ils n'apprennent pas par la presse. Ça, c'est pas possible. Voilà. On discute avec l'association avant de prendre une décision. Voilà. On ne fabrique pas un audit avec des éléments permettant effectivement de dire c'est pas recevable ce que le Rex a proposé. Donc moi je vous remercie parce que j'ai entendu beaucoup d'éléments ce soir, y compris sur la situation comptable, qui me permettront à un moment donné de jouer mon véritable rôle d'élu au service de la population briviste dont je dis qu'elle doit être respectée. Je souhaiterais très profondément que le Rex puisse continuer. Mais ce soir, j'ai un sentiment extraordinairement étrange, et notamment quand il y a un directeur de la culture de la ville de Brive qui est là, de lire Kafka, et lire Kafka doublement. D'abord parce qu'il y a cette mairie qui ressemble au château, dans lequel il y a un bureau qui est inaccessible, celui du maire ou de service, dans lequel il y a des documents qui concernent des gens, mais on ne sait pas trop ce qui recoupe. Et puis deuxièmement, le procès aussi. Et ça, c'est le pire. Parce qu'il est là. Le procès, il est là, c'est le procès d'intention, c'est la culpabilité, c'est le coupable sans culpabilité. Et ça, c'est absolument insoutenable. Et puis, il y a aussi une autre personne plus administrative. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, on abolit quelque chose qui est absolument invraisemblable, c'est la non-contradiction du langage. Nous sommes effectivement dans la fiction. Mais cette fiction, elle fait peur. Moi, je vous l'avoue ce soir, je crois avoir entendu une sorte de synthèse entre Ionesco et Kafka. C'est pas rassurant. Oui, je voudrais dire, par rapport à ce qu'a dit M. Itier tout à l'heure, l'information selon laquelle la véritable décision allait être prise le 29 juin pour le 30 juin. Ce qui laisse effectivement assez peu de temps pour se retourner. Je pense, personnellement, qu'il serait, dans ce cas-là, s'il ne se passe rien d'ici le 29 juin, que le 29 juin, le conseil municipal soit assez nombreux dans sa participation. C'est la proposition que je fais, c'est que nous nous rendions massivement au conseil municipal le 29 juin. S'il ne se passe rien d'ici là.
Oui, je profite juste une brève intervention pour vous dire où en est quand même l'état financier de l'association. C'est vrai que l'année dernière, elle a perdu, je crois, c'était 11 000 euros, et parce qu'il y avait aussi une diminution de 10 639, un déficit, parce qu'elle avait eu 18 000 euros de moins de subventions. Mais il y a eu toujours des petits plus, des petits moins, et il y a eu des sacrées économies de fait sur les charges. Alors il y a eu des choses aussi qui ont dû être arrêtées, des projets qui ont dû être arrêtés, je pense que c'est le cinéma de plein air ou des choses comme ça. Pardon. Mais pour information, voilà, les réserves. Les réserves comptables, mais en fait ça se traduit par le reste, c'est 23 000 plus 38 000 moins 10 000, donc on est globalement à 60, il reste à peu près 45 000. En fait l'association, avec tous ses fonds propres, il lui resterait environ 45 000 euros. Donc c'est pas il n'y a pas de grosses pertes, il n'y a pas de gros déficit, la trésorerie elle est juste, elle passe. Effectivement, quand la DSP n'est pas payée, ça pose des gros problèmes. Voilà, c'était quand même pour vous dire que ça n'allait pas si mal. Après, si peut-être il faudra monter un prêt participatif, un crowdfunding et un appel à la citoyenneté civile et aux gens pour pallier aux petits différentiels financiers qui manqueraient dans la DSP pour que celle-ci soit renouvelée peut-être. Mais voilà, la situation va pas si mal, même si c'est pas non plus des 100 000 euros de bénéfice. Non, je voulais simplement faire un peu d'humour par rapport à la culture. Si le monsieur qui a parlé, qui a très bien parlé en faisant allusion à Kafka et à Ionesco, vu l'intérêt que la culture porte au cinéma à Brive, je me demande s'il n'aurait pas fallu expliquer qui était Kafka et qui était Ionesco. Bon, alors moi, il y a peut-être quelque chose qui m'inquiète un peu et même beaucoup. J'ai lu sur votre site que vous recherchiez un directeur programmateur. Quand je vois ce qu'a fait M. Duroux en 36 ans et ce que représente le Rex et quelle machine il faut faire tourner au niveau national, je parle même pas régional, je me dis quand même que ça ne peut pas être confié entre les mains de n'importe qui et d'un amateur. J'ai donc été sur votre site pour regarder votre appel à candidature. Vous avez fait une liste de missions qui tiendrait presque 3 pages. Et quand on regarde ce que vous demandez, comme ce que vous exigez de ce monsieur hyper chargé en mission, on voit que vous lui demandez le permis B. Heureusement, il ne roule pas encore en mobilette, mais ça ne va pas tarder, vu les économies. Et deuxièmement, vous lui demandez, vous dites simplement que la connaissance d'un cinéma d'arrêt d'essai serait souhaitée. J'ai beaucoup aimé en tant que prof de français le souhaiter, même pas exiger. Bien, ça c'est quand même culotté. Et deuxième point, moi je ne suis pas très versée dans les questions juridiques, mais si on devait me contacter, me proposer un poste de directeur programmateur du niveau de M. Duroux, je serais sensible quand même au salaire. Je n'ai pas vu trace de salaire. Donc je suis très heureuse, mesdames et messieurs, de vous apprendre que si nous avons le top du top des directeurs programmateurs pour Brive, ce qu'ils méritent, nous aurons un bénévole. Et ça m'arrange bien en tant que contribuable et ça m'arrange bien pour vous. Voilà, donc je pose une question simple à ces messieurs, de qui se moque-t-on? Et il est dit dans la presse que vous avez des listes de candidats. Vous voudrez bien nous éclairer à ce sujet parce que c'est nous qui allons les payer. Et chèrement. La question que vient de poser madame me suggère une autre question. C'est que j'ai entendu dire tout à l'heure que M. Duroux il pouvait être prolongé. C'est ça. Alors, ça c'est une question technique. Voilà, jusqu'à janvier 2018. C'est une question technique. Voilà, parce qu'effectivement, ça ne peut pas être autrement. Il faut reprendre les personnels.
Ben, vous posez une question technique, c'est-à-dire que c'est toujours embêtant de recruter quelqu'un pour remplacer quelqu'un qui n'est pas parti encore. Alors la problématique, c'est, je voulais poser la question, là, il y a un problème. Cet appel à candidature, il a pour effet 2018 ou pour effet immédiat? Parce qu'à mon avis, ça veut dire qu'on est dans une grande improvisation sur ce Il faudra payer le directeur pour faire des économies, ça va être embêtant. Ça. Non, là, il y a un vrai problème technique. C'est embêtant parce que ça sous-entend que Bernard Durault est d'ores et déjà licencié en dehors de toute procédure. Enfin, vous avez peut-être une réflexion à faire là-dessus, ça c'est embêtant. D'autant que vous avez dit il y a peu de temps dans le journal, enfin moi je l'ai lu dans le journal, qu'il avait atteint la limite d'âge, et là on est en pleine discrimination. Donc là il y a vraiment des problèmes techniques, et qui ne sont pas des problèmes ni politiques, ni culturels. Il y a un problème purement technique. Voilà. Et je comprends là, monsieur le conseiller, que Bernard Durault soit embêté parce que lui dire qu'on le met dehors et qu'il est trop vieux, ça fait beaucoup. Si vous savez, c'est écrit, ne dites pas, vous l'avez pas dit, je peux vous lire l'article, je l'ai sous les yeux. Hein. Non seulement ça a été écrit, mais c'est ce qu'on nous a bien dit lors de la délégation. Non mais c'est embêtant, je comprends que c'est embêtant, moi je ne veux pas vous embêter. Mais techniquement, c'est embêtant. Indépendamment de votre personne, techniquement c'est embêtant. Vous remplacez quelqu'un qui n'est pas parti. Imaginez qu'on vous remplace, vous, aujourd'hui, c'est embêtant. On va vous licencier, on vous remplace quand vous êtes déjà, monsieur. Je suis sûr qu'on a la sentiment toute la salle. Et vous pouvez dire en notre nom. Ça lui est déjà arrivé. Il n'a pas été capable de se présenter ce soir devant ses élus alors qu'il s'y était engagé. Ça, c'est ses électeurs. C'est totalement méprisant. C'est scandaleux, c'est méprisant au plus haut point. Et cela signifie de comment vous abordez la culture aujourd'hui à Brive. Moi, j'ai vécu toute ma vie pratiquement en région parisienne. Le Rex, on peut dire, il a vraiment un aura. Et un aura au niveau des nouveaux, y compris, de tout ce qui se passe au niveau du lycée et de toute l'école qui est là, des jeunes qui sont là. Vous devriez le porter comme un bijou aujourd'hui. Savoir qu'aujourd'hui, ces jeunes metteurs en scène ont eu des palmes, ont eu des reconnaissances au niveau national, voire international. Ils viennent de Brive, ils reviennent ici pour les remercier tous. Et vous vous en moquez totalement. C'est une honte. Vous vous en foutez évidemment, mais vous sortirez aussi, parce que quand les élus sonnent, vous sautez. Je vous l'assure, on le souhaite. Il est déjà arrivé. L'autre école qui était déjà. Alors moi j'attends vos réponses concernant le recrutement. Oui. C'est technique. Bernard Durault, il est encensé quand il y a le moyen métrage. Et à côté de ça, on le vire parce qu'il est vieux. Je voudrais juste un point avant de répondre à la question. Rappeler que le maire s'est engagé à la poursuite de l'activité du cinéma Le Rex. Monsieur le maire, il n'est pas là pour le dire. Vous comprenez? C'est ça l'enjeu. Vous êtes un représentant qui n'est même pas un représentant. C'est ça la question. Et il n'y a pas d'écrit. C'est la structure de notre échange qui est fausse par définition. Parce que vous n'avez pas le pouvoir de vous engager. Vous avez dit, le projet... Vous êtes dans la communication avec notre projet. On n'a pas répondu aux attentes de la municipalité. Qu'est-ce que c'est les attentes de la municipalité? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il aurait fallu qu'il fasse des pions ou quoi? C'est pas vous. Vous n'avez pas le pouvoir de dire ça. Vous dites, je parle, le maire va envoyer pour dire les choses. Ce que vous dites très bien, avec votre façon. Vous dites les points techniques, ceci, le point technique, cela. Et ça fait 2 heures qu'on parle de ça. Et ça, c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que ça devient ici, bordel? Alors, je réponds, excusez-moi monsieur, si vous me permettez, je vais répondre à votre question. Je vous redis ce que le maire a dit dans la montagne, qui a été clairement indiqué, que monsieur le maire a dit à monsieur Durault ce matin
qu'il a indiqué à Mme Baratier, quand elle est venue la rencontrer avec la délégation, Mme Vaux était présente, que l'activité du cinéma Lorex serait poursuivie dans une activité d'art et d'essai. Il a toujours indiqué... Si M. Duroux acceptait d'être bénévole pendant les 2 mois. Si, excusez-moi, c'est ce qui a été dit à la délégation. Madame Vaux, on parle de 2 choses différentes. Il y a l'activité du cinéma Lorex, et à tout moment, le maire a toujours dit que l'activité du cinéma Lorex continuerait, et que cette activité continuerait de manière sur de l'arrêt et de l'essai. Il a été très clair. En régie aux ordres. Non mais attendez, qu'il y ait... que vous ayez une différence de vue sur la question de l'organisation juridique qui est en régie ou dans le cadre d'une délégation de service public, c'est un élément qui est un élément important de divergence de vue. Voilà, ça c'est un point précis, mais il est ce qu'a dit le maire s'y est engagé, il l'a indiqué à la délégation, il l'a indiqué dans la montagne, le cinéma Lorex continuera son activité, et il continuera son activité sur de l'arrêt de l'essai. Ça, c'est très clair par rapport aux missions de service public. Le maire s'est engagé à l'activité art et essai. Ça peut se faire comment? Voilà. Parce que ça, c'est une salle de cinéma. Elle va être en régie, avec un nouveau programmateur. À partir de là, c'est une salle de cinéma comme les autres. On peut y faire de l'art et essai dans une salle. Trois fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et je pose des questions, c'est technique. Voilà, parce qu'il s'est engagé à ce qui est de l'art et essai. Oui, d'accord, mais l'engagement, il va jusqu'où? Autrement dit, oui, il faudra effectivement les labels. Sauf que, avec cette manière-là de fonctionner, que je soupçonne, mais peut-être que je fais un procès d'intention, alors c'est pour ça qu'il faudra que le maire y précise l'activité art, et donc il faudra signer. L'activité RARC, elle se continuera 7 jours sur 7, 365 jours par an. Sur 3 salles. Voilà. Si c'est pas ça, à ce moment-là, très rapidement, on va constater que l'activité RARC, on va se retourner vers les citoyens, leur disant, voyez bien, ça ne marche pas, donc ils veulent autre chose. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut que vous soyez précis dans les choses. Vous organisez les choses à la mairie, alors faites-le bien, faites-le dans la transparence, faites-le dans la discussion avec les gens, parce que si vous le décidez comme ça, alors vous allez vous planter, et moi, tout ce que je vous dis, c'est pour que finalement le maire il se fasse réélire. Voilà. Parce que finalement, on lui donne des bons tuyaux. Oui, je vais vous répondre, madame. Je vais vous répondre. Par rapport à la situation, qu'on soit très clair, par rapport à la situation du directeur, oui, à un moment donné, l'information technique qui a été donnée au maire était que M. Duroux ne pouvait pas poursuivre son activité au-delà, puisqu'il était à la retraite. C'est à ce moment-là que donc il a été engagé la procédure de recrutement d'un directeur. Quelle date? J'ai signé la... Non, mais j'ai signé l'ordre... Voilà, non mais voilà, j'ai signé la publicité... Non mais j'ai signé... Non mais attendez, j'ai signé l'appel à candidature, je me souviens plus, mais si vous me dites que c'est le 27 mai, voilà, je vous crois sans problème. Vendredi, quand Madame Vaux, Madame Barutier, pardon, je prie de m'excuser, excusez-moi, quand Madame Baratier ont rencontré le maire, il leur a été indiqué que M. Duroux ne pouvait pas poursuivre son activité compte tenu qu'il était à la retraite. Je le sais, c'est moi-même qui l'ai dit. Non mais attendez, c'est moi-même qui l'ai dit.
Madame Baratier, Madame Cisterne, qui étaient présentes, lui ont dit « Il y a un problème, vous êtes vraiment sûr, monsieur le maire, c'est pas l'écho qu'on a eu. » Ce qui fait que lundi matin, nous nous sommes rencontrés avec Guillaume Delpirou, nous sommes allés à la DRH, en disant « Oui ou non, il y a une question là, il y a un problème. » La DRH a fait comme retour une note qui a été remise au maire hier, indiquant que compte tenu de l'application de la loi, je ne sais plus laquelle, sur les départs en retraite, Monsieur Duroux était repris de droit par la collectivité comme agent de la collectivité jusqu'au 4 janvier 2018, puisque c'est à cette date-là qu'il aurait atteint les 65 ans et 9 mois. Je ne dis pas de bêtises, monsieur Duroux? Voilà. Voilà. Et que donc, par votre donc voilà. Et c'est pour ça que ce matin, quand monsieur le maire a rencontré monsieur Duroux, il a indiqué à monsieur Duroux que donc il pouvait être repris au sein de la collectivité comme agent sur la collectivité et qu'il lui a été proposé le poste de conseiller en programmation par rapport au cinéma Le Rex. Voilà très exactement. Moyennant 400 000 Non, mais attendez, je vous. Non, mais attendez. Au niveau de la gouvernance, moi je vous tout de suite, parce que vous savez ni où vous partez, ni au niveau de la gouvernance, vous savez ni d'où vous partez, ni où vous allez. Vous ne connaissez pas vos dossiers, vous ne connaissez pas vos dates. Moi j'ai lu votre parution là, c'est dans la semaine. J'ai lu dans la presse, et c'est pas plus tard que ce matin, que vous aviez plusieurs candidatures sous le coude. Alors comment pouvez-vous me dire que c'est ce matin que vous avez pris la décision? Non. Mais vous racontez, vous nous prenez pour des bleus. Madame, je ne vous prends pas pour des bleus. Madame, je ne vous prends pas pour des bleus. Madame, je ne vous prends pas pour des bleus. C'est juste que la publicité a été envoyée le 27 mai, que nous avons reçu des candidatures par rapport au poste de directeur du cinéma Le Rex. Dans la Gazette des communes. Parce que c'est là où vous devez la faire paraître. Et ça ne prend pas 2 jours pour y être nommé. Ceci étant, monsieur, ça montre quand même bien l'improvisation dans laquelle vous vous trouvez, puisque vous avez fait paraître cet appel de candidature avant même de vous renseigner sur la situation exacte relative à M. Duroux et au fait qu'il était en retraite, voir s'il pouvait poursuivre ou pas. Alors, je ne sais pas, ça fait 2 heures que nous sommes dans cette salle, je ne sais pas s'il y a encore des interventions concernant les problèmes directs de l'Assemblée générale. Là, quand nous avons été reçus à la délégation, effectivement, nous sommes aussi restés 2 heures puisque M. Ity a bien parlé pendant 1h30 pendant cette délégation. Ce que je voulais dire, c'est que l'absence de M. le maire d'aujourd'hui, comme ça a été dit plusieurs fois dans l'Assemblée, montre bien dans quel mépris il tient à la fois la culture et à la fois l'association gestionnaire du Rex et à la fois l'association des amis du Rex et tous les gens qui se sont mobilisés pour sauver ce cinéma. Donc, à mon avis, s'il n'y a plus d'informations officielles à nous donner de la part de l'association gestionnaire, je crois que la seule chose que nous avons à faire maintenant, c'est de continuer à nous mobiliser. Nous avons des actions prévues. Nous avons notamment une manifestation prévue samedi soir à 20h30. Et comme l'a dit un des participants, nous avons aussi des milliers de pétitions à aller porter à Monsieur le maire, ce qui fera aussi l'objet d'une action. Et comme l'a dit l'un des participants, je pense que le conseil municipal du 29 juin devra être aussi un de nos objectifs. Voilà, je pense qu'il est inutile de poursuivre cette discussion puisque nous n'aurons pas de réponse de toute façon aujourd'hui. Et voilà, continuons la mobilisation, restons bien mobilisés et participons massivement à la manifestation de samedi soir à 20h30. C'est que notre désir, c'est que
une nouvelle DSP soit signée d'ici le 30 Voilà. juin. Négociation possible. Parce que si... Parce qu'on ne va pas interrompre une délégation actuelle pour faire un petit tour de piste avec une régie et revenir en attendant de préparer la délégation. Mon père était entrepreneur, monsieur, s'il avait géré son entreprise comme ça, il faisait faillite au bout d'une semaine. Moi, j'ajouterais tout simplement que si M. Duroux aura l'âge de la retraite en 2018, je ne vois pas l'intérêt de mettre un nouveau directeur maintenant. Autant laisser à sa place M. Duroux. Cette place qu'il mène depuis 36 ans, c'est grâce à lui, avec brio, oui, c'est grâce à lui que nous avons du plaisir. Et je vais en rajouter une couche. Je veux bien qu'il continue de cumuler, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que lui, au moins, il nous fait rêver, alors que les politiques, ça fait longtemps qu'ils nous font cauchemarder. On peut aussi remercier le personnel parce qu'il est soumis en ce moment vraiment à une pression constante et malgré tout il poursuit son travail dans des conditions très difficiles et je pense qu'on peut vraiment le remercier. Oui, écoutez, bon, à part vous dire, je suis tellement sensible à ce que vous avez dit, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on se reverra, mais pour l'instant, en effet, en tout état de cause, au 30 juin, l'association Cinémarex ne peut plus exploiter le Cinémarex. Voilà. C'est la seule, le seul propos réel juridiquement que je peux vous dire. C'est qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes dans ce pays. Et bien il y en aura encore plus quand ils vous verront. Parce que franchement, vous ne méritez pas d'être à la tête d'une ville comme Brive et de vouloir casser un instrument comme le CGR. Oui, moi, excusez-moi, avant que vous partiez, s'il vous plaît, 2 secondes. Avant que vous partiez, je voudrais dire qu'un représentant de la mairie qui sont là pour répercuter nos propos de la salle et de l'association, que nous allons rédiger, reprenant les arguments de ce qui a été débattu ce soir, un mémoire qui sera adressé